Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce vendredi du Rotary. Un petit rappel sur les vendredis du Rotary. Donc, cette initiative vient de deux commissions, la communication et l'information au niveau du district. L'idée, c'est de vous accompagner donc sur des partages d'expériences, des trucs astuces, des formations courtes avec une partie Q&A, enfin questions-réponses à la fin. Les thèmes de cette saison 2, c'est l'environnement et l'effectif. On essaye d'avoir une cadence à peu près toutes les 2 semaines pour à peu près 30 minutes au niveau de la session. Donc, vous pouvez consulter l'agenda qui est en ligne avec les prochaines dates des VDR et nous enregistrons la session de manière à ce que vous puissiez la regarder sur notre chaîne YouTube à tout moment. Donc, c'est disponible. Petit conseil, donc étant donné que c'est une chaîne publique, si vous souhaitez ne pas apparaître au niveau de votre vidéo sur la partie questions-réponses, n'oubliez pas tout simplement de couper votre vidéo. Donc ce soir, nous sommes sur l'épisode numéro 10 et j'ai le plaisir d'avoir donc avec moi Éric Trigolet, membre aussi de la commission environnement, mais qui est aussi notre poste gouverneur du district. Ce soir, Éric va nous parler d'ESRAG, Environment Sustainable Rotarian Action Group. Et donc, l'ESRAG, c'est une amicale du Rotary qui permet aux membres rotariens du monde entier, en fait, de prendre des mesures pour préserver notre environnement et en particulier pour stabiliser notre climat. Et donc, comment? Donc, tout est la question. Donc, je vais pouvoir passer en fait la main à Éric. Mais avant cela, une petite précision sur le prochain VDR. Ce sera le 25 mars. On repart sur un thème effectif et nous aurons une table ronde sur le rôle du parrain et de la marraine. Je t'en prie, Eric, tu devrais avoir la main pour partager ton écran. Il ne faut pas que je fasse de bêtises. Allons-y. Voilà, tout doit bien s'afficher pour vous. Il faut juste que j'arrive à faire quelque chose que je n'arrive pas à faire en ce moment, c'est voir ma souris. C'est dingue, ça. Parce que je vous explique en direct, donc j'ai vos têtes en plein milieu de mon PowerPoint et je ne vois pas ma souris. Je vois bien qu'elle passe par-ci, par-là. Ça y est, Bon, sommaire. je vais le faire quand même. Voilà. Alors, les SRAG, Muriel vous l'a dit avec un accent anglais parfait, donc je ne vais pas vous le redire. La traduction, c'est groupe d'action du Rotary pour l'environnement et la durabilité. Alors, j'insiste sur la traduction durabilité pour ne pas confondre avec développement durable. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de mot vraiment français pour exprimer sustainability. C'est durabilité. Voilà. Alors, un petit rappel sur ce que sont les groupes d'action. Alors, les groupes d'action sont qualifiés par le Rotary International d'amicales. C'est ce que, lorsqu'on va sur le site Mon Rotary ou sur rotary.org, il y a toute une explication sur ce que sont les amicales et qui sont appelés groupes d'action. Voilà. Bon. Ce sont des groupes indépendants. C'est composé de Rotariens du monde entier, en général, qui sont des experts dans des domaines précis ou pas d'experts du tout, des gens motivés. Ils peuvent aussi inclure des non-rotariens. Et ils se dirigent vers des thèmes très précis, comme la paix, l'environnement pour les SRAG, l'économie, l'eau. Il y en a un sur l'hygiène, il y en a qui sont très précis sur des maladies, hein, comme l'action sur le paludisme. En ce moment, ce groupe d'action sur le paludisme se développe beaucoup, puisque je fais une parenthèse pour dire que beaucoup disent que ça sera le prochain grand axe du Rotary lorsqu'on se sera débarrassé de la polio. Donc, il y a un groupe d'action contre le paludisme. Et il y a donc ce groupe d'action qui existe depuis maintenant 7 ans sur l'environnement et la durabilité. Pour plus d'informations sur les amicales du Rotary, le groupe d'action, comme je vous l'ai dit, il faut aller sur rotary.org. Alors, les SRAG est née aux États-Unis et en Australie. Et elle est arrivée en Europe il y a 5 ans et elle se développe à l'initiative de Rotariens suédois
qui maintenant, après avoir développé l'ESRAG en Suède, essaye de la développer dans les autres pays. Alors l'Allemagne, ça commence avec un certain nombre de membres et d'adhérents, et la France et l'Italie. Donc j'ai accepté, moi, de prendre la responsabilité de l'ESRAG France. Ce n'est pas grand-chose, c'est juste essayer de développer ce groupe d'action en France comme en Italie. Voilà. Je ne m'occupe pas de l'Italie. Il y a un Italien qui s'occupe de ça très très bien et qui parle surtout beaucoup mieux italien que moi en plus. Voilà. Donc, on est déjà un petit nombre de membres en France et on essaie de faire un certain nombre de choses et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute la raison d'exister de l'ESRAG, puisque Étienne vous a fait 3 vendredis du Rotary sur le sujet. Et je pense que pour ce qui est des causes du réchauffement climatique, des risques que ça comporte, des solutions à mettre en place, vous avez déjà balayé beaucoup de choses. Maintenant, on est dans l'action, le groupe d'action. Alors, il vous a parlé de tout, de tous les problèmes qui surviennent sur notre planète à cause du réchauffement climatique, de la pollution et ainsi de suite. Et une des premières conséquences, enfin c'est le constat de l'ESRAG, c'est que ces problèmes d'environnement mettent en danger tout le travail effectué par les Rotariens dans les 6 autres axes du Rotary. Alors, je vous ai mis quelques exemples ici. Vous voyez augmentation de la famine et des conflits alors qu'on travaille pour la paix, la propagation des épidémies alors qu'un des axes, c'est la protection des maladies, etc., pour tous les exemples que vous avez sous les yeux. Donc, notre slogan, un petit peu, c'est comment tout le bon travail que fait le Rotary est en danger, puisque on est en train d'essayer de donner l'accès à l'eau potable dans des endroits où si on continue à rien faire, il n'y aura bientôt plus rien, ni eau, ni personne. Donc, il faut aussi éviter tout ça. Alors, il y a il y a deux grands axes pour changer ça. Alors, la première nouvelle, c'est que c'est les Nations Unies qui, il y a plusieurs années, ont décidé de fixer un agenda avec 17 objectifs de développement durable. Alors, vous en entendez parler de temps en temps lors des COP, la dernière, la COP 26. À chaque fois qu'il y a une COP, les durs de l'environnement, un peu comme moi, trouvent que tous les résultats sont décevants, et puis les plus modérés disent que c'est vaut mieux ça que rien du tout. Voilà. Donc, les États se sont saisis du problème. Il y a le GIEC, dont vous a parlé Étienne longuement, qui aussi a produit un dernier rapport qui est assez inquiétant. Donc, il y a 17 objectifs, et sur ces 17, le Rotary en a retenu 12, enfin, travaille déjà sur 12 objectifs. Si certains d'entre vous qui écoutez en ce moment ou qui écouteront plus tard sont allés à la conférence internationale de Hambourg, il y avait plusieurs formations faites sur ce thème et il y avait tout un stand sur les objectifs de l'ONU et ceux du Rotary international. Alors ça s'appelle en français The Wedding Cake, le gâteau de mariage, où il y a les 3 niveaux retenus par les Nations Unies, économique, société et environnement. Alors le deuxième axe pour travailler sur l'environnement, c'est celui fourni par le Rotary international, bien sûr, avec l'arrivée comme 7e axe, l'environnement. Le Rotary international nous donne des grandes lignes de conduite pour travailler sur cette protection de l'environnement. Alors, elles sont à l'écran, protéger et préserver. Il faut mettre en place plein de solutions pour protéger l'environnement, pour éviter la pollution. Ce qui nous tient le plus à cœur en ce moment de notre district, c'est la biodiversité et la protection de tous les écosystèmes. Également, d'une certaine manière, pas nos vendredis du Rotary, par contre, dans nos éco-challenges, les systèmes alimentaires durables, etc. Il y a énormément de thèmes donnés par le Rotary international, comme finalité, bien entendu, avec la préservation de la paix, ce qui est d'une actualité brûlante en ce moment, on le voit bien. Je fais une petite parenthèse, il faut dire que si on était déjà autosuffisant en énergie, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait une manière d'être un peu plus ferme par rapport à certains pays. Mais la dépendance énergétique nous met dans des situations de conflit. Comme vous pouvez le voir, ça, on ne peut pas
Pour les écolos, c'est le meilleur argument en ce moment au niveau de la campagne présidentielle. Je fais de la pub pour personne, bien entendu, ça va sans dire. Alors, voilà, maintenant que j'ai fait une introduction assez brève, alors je fais une petite pause pour vous dire, comme on est un certain nombre, on n'est pas très nombreux en direct, n'hésitez pas, si vous voulez intervenir, à demander la parole à Muriel ou à lui envoyer une question qu'elle pourra me poser. Je peux intervenir en direct, ça évite d'oublier sa question et de puis la poser à la fin. Et comme ça fait un petit peu interactif. Si vous ne posez pas de questions pendant, je ne serai pas vexé non plus. Voilà, alors, quelle est la mission de l'ESRAG? Alors, la mission, c'est la mission que l'ESRAG s'est donnée elle-même, puisque les groupes d'action du Rotary sont acceptés par le Rotary International, doivent rendre des comptes au Rotary International, peuvent utiliser tous les logos et toute la charte graphique du Rotary National, mais ne dépendent pas du Rotary International. Ils ne reçoivent pas d'ordre, mais d'un autre côté aussi, il peut se faire retirer, si je puis dire, son agrément à tout moment s'il ne respecte pas un certain nombre de conditions de travail. Donc, la mission de l'ESRAG, ce n'est pas une mission qui a été donnée par le Rotary International, c'est la mission que l'ESRAG se donne à elle-même, si je veux dire. Donc, dans le monde entier, il y a un réseau d'experts sur tous les thèmes qui touchent à l'environnement, qui sont rotariens la plupart, et qui peuvent intervenir lorsqu'un district ou un club a besoin d'expertise sur un sujet bien précis. Il y a un site, bien sûr, dont je vais vous parler après, sur lequel il y a plein d'informations et plein de nouvelles idées. Il y a aussi, vous le verrez plus tard, une newsletter. Les réseaux, alors moi, c'est ce que je trouve très intéressant. On peut créer des réseaux internationaux. En ce moment, celui qui est en train de se créer en Europe, c'est assez passionnant parce qu'on rencontre des gens de tous âges, de tous métiers, tous passionnés par l'environnement. C'est vraiment quelque chose qui donne une dimension qui nous fait vraiment toujours toucher du doigt la dimension internationale du Rotary. C'est passionnant pour ça. C'est pour ça que j'engage tout le monde à participer à un groupe d'action et plus particulièrement à l'ESRAG, bien sûr, puisqu'on sort un peu du confort de son club et on va voir d'autres pays, d'autres membres d'autres pays. Alors, il faut quand même un minimum d'anglais pour faire ça, parce que la langue internationale au Rotary, c'est l'anglais. Et quand on échange entre italien, suédois, finlandais, allemand, ce qui est le cas en ce moment, la langue qu'on prend, c'est l'anglais. Voilà, l'ESRAG a retenu un certain nombre de grands thèmes sur lesquels elle insiste auprès des Rotariens. Il y en a 3 en particulier qui sont à mettre en tête de liste de ce que l'ESRAG veut promouvoir. C'est la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et nos modes de vie. Donc, tout ça, les 2 derniers sont très faciles, sont palpables pour le rotarien de base que nous sommes. Je veux dire, la protection de la biodiversité et nos modes de vie, c'est quand même facile d'agir dessus. Alors, bien sûr, on peut aussi agir sur le changement climatique. C'est le travail de plus longue haleine et c'est surtout une prise de conscience qu'on essaye de faire au niveau des Rotariens, sachant que il n'y a plus beaucoup de monde qui doute de l'impact de l'homme sur le réchauffement climatique. Après, il peut y avoir des batailles d'experts là-dessus, mais c'est quand même la main de l'homme, si je puis dire, qui est responsable d'une grande partie de ce qui est en train de se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà mis en place en France? Parce que ESRAG France, si je peux dire, c'est un bien grand mot pour qualifier un petit groupe de quelques Rotariens qui travaillent beaucoup quand même. On a quand même commencé à mettre un certain nombre de choses en place. Alors, ça, c'est quelque chose que dans d'autres districts, on connaît bien, c'est les éco-challenges. Les éco-challenges ont été lancés par des éco-clubs aux États-Unis qui demandaient à tous les clubs et à tous les Rotariens qui voulaient bien suivre leurs conseils, leur demandaient pour un mois, par exemple, d'essayer de se passer de plastique, pour un autre mois, de ne pas faire de gâchis alimentaire, d'essayer de de diminuer sa consommation d'électricité, comme vous pouvez le voir en français affiché sur l'écran. Nous avons retenu cette idée des éco-challenges dans le district 1510 et dans le district 1700, où il y a l'autre rotarienne qui est aussi motivée que moi. Alors, on est 7 ou 8 rotariens maintenant, on n'est pas 2, je vous rassure.
Donc, les éco-challenges, notre ambition, c'est de continuer à les mettre en place pour les années à venir et puis de les développer pour toute la France. Donc, nous sommes en train à l'ESRAC de faire des pèlerinages, d'évangéliser tous les districts pour essayer de les faire adhérer à ces éco-challenges dans notre district, avec l'autorisation de notre gouverneur qui est présente. On fera un petit, en fin d'année, on fera un petit test auprès des Rotariens pour savoir quels sont ceux qui s'y sont intéressés, qui les ont appliqués, est-ce que ça leur a apporté quelque chose pour voir ce qu'on pourrait modifier pour l'appliquer pour les années prochaines. Voilà. Les éco-challenges, ça concerne pas les clubs, ça concerne les Rotariens. Chacun peut prendre un challenge et se dire « je le fais à la maison ». Alors, à titre personnel, j'ai commencé il y a bientôt plus d'1 an et demi. Nous avons commencé dans ma famille à essayer de nous passer de plastique, intégralement de plastique. C'est très fastidieux, c'est très long, c'est compliqué, mais on finit par y arriver, puisque après 1 an et demi d'efforts, par exemple chez nous, il n'y a plus jamais de sacs plastiques. C'est-à-dire s'il y en a une dizaine de sacs plastiques, c'est ceux qu'on emmène chez les commerçants pour qu'ils nous les re-remplissent. C'est la seule chose. Il n'y a plus de bouteilles plastiques, il n'y a plus rien en plastique. On essaye de faire nos courses sans plastique. C'est compliqué, mais si tout le monde faisait comme moi, voilà, pour le plastique, eh bien, ils arrêteraient de nous embêter avec le plastique, ils feraient autre chose dans les supermarchés. Voilà. C'est pour ça que les éco-challenges sont très intéressants. L'ESRAG aussi propose, France, des fiches comme ça pour essayer de changer son mode de vie. Donc, on va mettre en place un site bientôt. Et vous voyez, par exemple, des choses que beaucoup d'entre vous connaissent, comment j'achète mes fruits et légumes de saison au circuit court. Voilà, c'est-à-dire qu'en ce moment, si on veut faire des économies d'énergie à la planète, on n'achète pas de fraises et de tomates, par exemple. Et on n'achète pas de kiwis de Nouvelle-Zélande ou de pommes de Nouvelle-Zélande. Je n'ai rien contre les Néo-Zélandais, bien au contraire, mais ils ont fait 20 000 kilomètres pour venir dans nos assiettes. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Il y a plein de petites fiches pratiques très intéressantes comme ça, que je tiendrai à votre disposition, bien entendu, sur demande. Comme ça, on verra ceux qui sont intéressés. Ensuite, quelque chose qu'on est en train de mettre en place, qu'on va essayer de développer l'année prochaine, c'est des éco-quiz clés en main qu'on va proposer au club. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un éco-quiz? C'est un quiz, vous connaissez, on appuie sur un beeper pour dire « j'ai la bonne réponse ». On peut le faire sur les questions, on peut le faire avec des petits logiciels plus ou moins gratuits que chacun a sur son téléphone et on peut voir les réponses en direct. Comme ça évite les hurlements dans la salle pour dire « j'ai la bonne réponse ». Ces éco-quiz, ils peuvent porter sur plein de thèmes. Le premier qu'on a créé, c'est sur le gâchis alimentaire. Après, on pourra le faire aussi sur ce que je viens de vous dire tout à l'heure, les produits alimentaires de saison. Arrêter d'utiliser du plastique. Okay. Voilà, comment arrêter les causes, la pollution en plastique. Voilà, une dizaine de questions. Et après la réponse, on a une petite explication pour dire, pour faire voir les conséquences de tout ça. Excusez-moi, je bafouille un peu, puisque je ne l'ai pas tout à fait en tête. Par exemple, il y a une question sur l'éco-quiz, je vous donne une réponse déjà. Sur le gâchis alimentaire, c'est la surface, quelle est la surface de la Terre qui sert à produire des aliments qui ne seront jamais consommés. C'est-à-dire, voilà, quelle est la surface utilisée pour mettre les aliments à la poubelle, ce qu'elle représente. C'est 27% de la surface cultivée. Ça représente la Chine et l'Azerbaïdjan réunis. Voilà. Donc, vous voyez, quand on met des choses chocs comme ça, ça interpelle. Donc, les éco-quiz, on est en train d'en préparer et on les mettra à disposition des clubs pour faire une sensibilisation des Rotariens sur un certain nombre de thèmes. Superbe idée. Alors, ça peut se faire pour, par exemple, le gâchis alimentaire pendant un repas au restaurant, et puis on invite les restaurateurs à venir écouter aussi. Des choses comme ça, quoi. Je veux dire, ça peut se faire pendant aussi une réunion de statutaires, mais c'est bien pendant un repas parce que ça ne coupe pas l'appétit.
j'espère. Alors, un autre challenge que ESRAG Europe a lancé cette année, qu'on va essayer de développer en France, ça s'appelle Solar Safe Water. Je ne vais pas avoir beaucoup le temps de vous développer ce projet ce soir, parce qu'il y a tout un PowerPoint de présentation également. Mais très rapidement, c'est un système qui se présente sous la forme d'un jerrycan de 10 litres pour purifier de l'eau. La purification, elle est bactériologique et chimique, mais elle n'est pas chimique. C'est-à-dire, on prend de l'eau non potable dans une mare, on la met dans ce jerrycan. Ce jerrycan, il a un dispositif dans ses parois, on le met au soleil dans les pays chauds et ça fait monter la température de l'eau à plus de 70 degrés. Et ça purifie l'eau, ça permet d'avoir de l'eau tiède, voire chaude, au bout de quelques heures. Et ça économise beaucoup de temps, beaucoup d'argent, du bois pour faire le feu, pour purifier l'eau dans les pays où ils ont besoin d'eau potable. Et ça fait 10 litres d'eau potable toutes les demi-journées, en fait. Et ça a une durée de vie de 7 ans. Et pour l'instant, c'est distribué au Kenya. Il y aura bientôt d'autres endroits pour les distribuer. On peut aussi décider nous-mêmes, si on a un gros volume, de l'endroit où on les distribuera. C'est jerrycan, et un jerrycan, ça coûte 130 €. C'est un petit peu le même principe que Shelterbox. C'est fabriqué par une société. On offre un jerrycan à une famille africaine, parce que c'est surtout en Afrique qui manque d'eau, qui va s'en servir pendant 7 ans. J'aurai l'occasion de le présenter, peut-être, si ça intéresse notre futur gouverneur, que je connais un peu, pour l'année prochaine. Est-ce que ça marche avec l'eau de mer? Alors, ça doit marcher, ça rend potable l'eau de mer, mais ça ne la désalinise pas. Elle restera toujours salée, l'eau. D'accord. Alors, par exemple, pour faire cuire des aliments en toute sécurité, pour avoir de l'eau chaude salée, c'est bon. Mais si c'est pour la boire, ça ne sera pas bon. C'est surtout fait pour l'intérieur des terres, lorsqu'il y a des points d'eau de pluie, dans lesquels il y a vraisemblablement des maladies, des parasites, surtout en Afrique. S'il y en a un qui est malade et qui est allé pisser dans l'eau, il va transmettre sa maladie à tout le monde. Lorsqu'on la met dans ce jerrycan, elle est bactériologiquement et parasitologiquement pure. C'est une start-up de quelle française qui a sorti le concept ou suédoise. Ça s'appelle Solvatten. Si je peux me permettre, j'aimerais bien que ça devienne un sujet pour cette année malgré tout. Si tu as le temps et je te donnerai les dates, j'aimerais bien, parce que je trouve le projet super. Dans ce cas-là, je ferai intervenir quelqu'un d'un autre district qui maîtrise le sujet et qui a pris la responsabilité de développer sur le même principe, qu'est-ce que c'est, et pour nous en tant que club ou member, comment est-ce qu'on peut potentiellement soit s'en procurer ou en tout cas bâtir un projet autour de ça, quoi. Okay. C'est une action sympa pour les clubs, puisque comment la mise de fonds pour sponsoriser une famille, c'est 5 personnes, quoi. C'est 130 à 140 €, quoi. Je veux dire, c'est quand même abordable. Ouais. Je ne surveille pas mon chrono, mais j'essaye de... Je ne parle pas trop vite, j'espère. Non, c'est très bien. Alors, donc, ce qu'on vous propose, nous, à l'ESRAG, d'abord, pour mieux faire connaissance, vous voyez, il y a une belle image, là, c'est un showroom virtuel. Alors, pour ceux qui sont à l'aise avec cette technologie-là, c'est très, très intéressant. On va dans un showroom, on se promène comme si on marchait, on voit un stand, on voit une image, on clique dessus et on a, comment dirais-je, toutes les informations concernant le stand qu'on a vu. C'est un petit peu lorsqu'on se balade dans la Maison de l'Amitié dans un congrès international. Je veux dire, on voit un stand qui nous plaît, on s'arrête, on va voir les Rotariens, on leur demande c'est quoi ton truc, qu'est-ce que tu fais, et hop, ils parlent, ils nous disent tout ça. Là, ça se présente comme ça. Quand on arrive dans le showroom, on voit notre vaste président international qui nous fait la promotion de l'ESRAG. C'est quand même bien. Donc, la première chose. Alors, ce qu'on fait, c'est essayer de diffuser l'existence de l'ESRAG et puis sa mission. Donc, c'est ce que je fais ce soir. J'espère qu'il y aura d'autres vues pour diffuser son existence. Parce que pour se développer, il faut que les gens, les Rotariens en particulier, sachent qu'on existe, bien entendu. Alors, ce qu'on demande à tous les districts français, c'est que le responsable environnement du district devienne le correspondant ESRAG. Alors, dans le district 1510, grâce à notre gouverneur, c'est fait. Voilà.
Donc, il y a 2 districts dans lesquels c'est fait, mais c'est en bonne voie pour d'autres districts. Voilà. Et puis, la création d'un environnement dans chaque club, alors ça, c'est le souhait de tout le monde, hein, et en particulier des gouverneurs qui, lorsqu'ils arrivent comme futurs gouverneurs, voudraient qu'il y ait dans tous les clubs, il y ait un correspondant pour tout. Hein, je veux dire, pour les effectifs, pour la fondation, pour ceci, pour cela. Hein. Maintenant, il faudra en plus un responsable environnement, ce qui fait que les clubs qui seront 15, chaque rotarien aura au moins 3 thèmes à s'occuper. Une mission, exactement. Ouais, ça fait une mission pour tout le monde et Très des bien. fois, ça fait plusieurs missions. Voilà. Alors, je vais vous faire voir à la fin, parce que je pense que j'aurai 3 minutes pour vous faire voir si la page d'accueil du site de l'ESRAG, quelque chose qui est bien à faire, la première chose à faire, c'est d'y aller et de s'abonner à la newsletter de l'ESRAG. Parce que ça a l'avantage, c'est pas, elle est en anglais, bien entendu. Si on ne parle pas anglais, c'est fichu, mais avec Google Traduction, on peut se faire traduire très rapidement dans un français qui est tout à fait compréhensible. Et puis, si on n'en veut plus, on se désabonne, c'est l'avantage, pour faire connaissance. On peut devenir membre de l'ESRAG pour la modique somme de $30 par an. C'est des dollars, hein, j'insiste, parce que ça fait moins en euros. Hein, ça fait 26 €, quelque chose comme ça. Ce qui n'est rien du tout. Hein, quand on voit l'argent qu'on dépense en apéritif avant une réunion du Rotary, on peut quand même mettre 26 € pour adhérer à l'ESRAG. Je ne parle pas des fumeurs qui dépensent des fortunes par an pour polluer la planète et puis qu'ils n'ont qu'à arrêter de fumer et adhérer à l'ESRAG. Comme ça, ils feront 2 gestes pour la planète en même temps. Alors après, bon, bien sûr, pour promouvoir l'environnement, dans notre district, c'est quand même bien fait par rapport à d'autres districts. Hein. Il y a déjà un comité d'environnement, il y a des projets sur l'environnement. La promotion de Françoise a fait un projet sur l'environnement. Il faut que ça continue comme ça. Alors, une idée qui fait son chemin dans beaucoup de districts français et que j'aimerais bien voir commencer à naître dans notre district, c'est de lancer, créer un Rotary Club ou un Rotarac Club dit Eco Club. C'est tout nouveau, ça se fait, il y en a 2 aux États-Unis. C'est une idée qui commence à aller un peu partout. C'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps au Rotary, c'est-à-dire de créer des clubs sur un thème précis. Ça existe très peu en France. Hein, à part les e-clubs, mais c'est sur un mode de fonctionnement précis, mais sur un thème précis. Il y a par exemple des clubs dont le thème, c'est la lutte contre la polio. Voilà, ils ne font que ça. Alors, c'est pas fait pour plaire à tout le monde, mais ça peut exister, des clubs avec un axe. Et là, c'est des clubs, des éco-clubs, dont l'intégralité des actions va sur le 7e axe. C'est quand même moins restrictif que ce que je vous ai dit auparavant, puisque l'environnement, c'est un domaine d'action très, très large et qui, en fait, recouvre les 6 autres axes stratégiques du Rotary. Donc, ça peut être très intéressant, surtout pour attirer dans nos clubs des jeunes qui se sentent motivés par la protection de l'environnement. Voilà. Pour l'instant, on est un peu plus de 1,2 million de Rotariens. Je crois qu'on est 1,4 million de Rotariens et Rotaraxiens maintenant, qui sont engagés pour servir d'abord. Et on n'est pas très nombreux à l'ESRAG, alors rejoignez-nous. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Je suis prêt à répondre à quelques questions. Et je peux vous faire voir, pendant que j'ai toujours le partage d'écran, la page, pendant que vous posez des questions aussi, peut-être que je vais réussir. Je ne vous vois plus, hein. Vous m'entendez? Oui. Bon, très bien. Parce que je me demandais si je n'avais pas fait une petite bêtise. Voilà. Mais je suis à votre disposition si vous voulez me poser des questions pendant que je cherche désespérément comment ouvrir ma page. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions par rapport à la présentation? Monique, ton micro est coupé. Ah, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je ne connaissais pas du tout. C'est une belle découverte. Ah, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, c'est bon, c'est pour ça. On a des questions, donc je trouve que ça a été complet. Sur le Rotary, l'Eco Club, ça aussi, je ne connaissais pas non plus. Ça peut être une idée, ça peut être une petite filière.
je fais de la publicité locale, hein, je veux dire, ta zone, c'est quelque chose qui pourrait très bien marcher, ça, oui, tout à fait. Hein, puisque dans celle de Muriel aussi, c'est quelque chose qui peut… C'est en bord de mer, c'est l'endroit où les habitants sont plus sensibles à la protection de l'environnement parce qu'ils voient les dégâts tous les jours. Hein. Quand il y a une grande marée et puis que vous vous promenez sur le Remblai, ou sur les plages, on le voit tout de suite. On a aussi des associations nettoyage de plage, ce genre de choses qu'on pourrait éventuellement approcher aussi en lien avec ce sujet-là. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment très bien. Je ne connaissais pas non plus. C'est très bien. Non, c'est une bonne idée. C'est à retenir, en fait. C'est à creuser. Alors, pour aller, vous tapez SRAG sur Google et puis vous tombez sur le site. Hein. Le site, il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin de… C'est accessible à tout le monde. Vous voyez, il y a tous les thèmes. Il est en français et dans toutes les langues. Et vous pouvez, on ne va pas se promener sur le site, ça serait trop long, allez-y vous-même. Hein. Mais vous voyez, il y a les grands thèmes. Si vous allez dessus, vous avez plein d'actions qui sont sur ce thème-là, sur la biodiversité, sur le mode de vie durable. Vous avez des astuces, des experts. Voilà. Et puis après, le compte-rendu de la COP26, parce que les membres des SRAG étaient à la COP26 pour représenter le Rotary. Puis après, un petit peu comme dans l'info 1510, dans la lettre de notre district, il y a des actions ou des projets qui sont mis en évidence. En avant, oui. En avant. Et c'est très intéressant pour prendre ses propres idées. Hein. Vous voyez, il y a, en plus, oui. Voilà, comment faire des régimes riches en plantes. Alors, de temps en temps, ça peut… C'est très orienté, un certain projet. Ce n'est pas obligé de plaire à tous les Rotariens. Hein. Tout à fait. Si vous lisez le projet Régime riche en plantes, il y en a certains qui vont faire des bons dans tous les sens, surtout s'ils sont charcutiers ou bouchers, bien sûr. Oui. Voilà. Super. Et là, on a… Toi, Eric, qui est sabolien, comment tu peux promouvoir ça? Pourquoi? On a quand même le premier fabricant, premier producteur européen de volailles sur notre territoire. Je ne promeux pas le régime végétarien, bien au contraire, hein, pour ceux qui me connaissent, mais manger plus de plantes, plus de légumes, si. Il y a une étude, tiens, je fais une parenthèse, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais j'aime bien faire des digressions. Donc, du coup, je vais peut-être arrêter l'enregistrement si tu veux bien.